Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien les taureaux. On se retrouve pour votre astro-guidance du mois d'avril. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Moi je suis ravie en fait de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va regarder un petit peu ce que ce mois d'avril vous réserve. Je vous rappelle évidemment que c'est du général. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre quant au message que vous recevez. Cette vidéo va concerner évidemment les taureaux, votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, voire le Vénus pour le sentimental. N'hésitez pas vous à naviguer également à travers vos autres signes, ça peut vous apporter d'autres informations, voire compléter les informations avec votre signe solaire. Je vous mettrai évidemment dans la description de la vidéo le minutage pour chaque tirage de cette vidéo, comme ça vous pourrez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Vous trouverez également dans la description de la vidéo toutes les informations pour pouvoir me joindre pour toute demande de consultation privée, que ce soit un soin ou une guidance. Et avant de commencer les taureaux, j'en profite pour vous remercier de votre écoute, présence, fidélité pour les plus anciens, les plus fidèles. Bien évidemment aussi, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Merci en tout cas pour tout votre soutien au quotidien, que ce soit dans vos partages, vos likes, vos commentaires, votre bienveillance. Un grand merci vraiment du fond du cœur par rapport à ça. Si vous voulez ne rien rater, lorsque je mettrai des vidéos en ligne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Les taureaux, on y va, on est parti. On va démarrer tout de suite votre guidance avec un premier message ici de l'oracle message de ton âme. On va prendre déjà une première tendance, une énergie. Alors, ça peut être vos énergies, ça peut être un message, un conseil. On va voir ce qu'on veut vous dire. Les taureaux, pour ce mois d'avril, on vous dit, super, on vous dit ici que c'est le moment de la récolte. On a la carte récoltée, on vous dit, ça l'a fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé, tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc là, on vous dit qu'il y a une notion de récompense, de récolte suite à un travail que vous avez fait. Ça peut être pour mettre un projet en place, ça peut être professionnel, on peut y voir effectivement peut-être une promotion pour certains, ou alors le fait d'obtenir un poste que l'on désire. En tous les cas, c'est voilà, j'ai travaillé dur pour obtenir quelque chose, pour atteindre un but, un objectif, et on a cette notion, voilà, de récompense. Alors, on va aller voir avec l'oracle du féminin sacré, voir un petit peu ce que l'on pourrait vous dire. Alors, j'arrive, j'ai une carte qui est tombée par terre. Alors, non, il y en a deux. On nous parle de la voie du milieu et de l'abondance de l'univers pour vous, les taureaux. Alors, ici, on vous dit, avec l'abondance de l'univers, je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Ça me parle encore ici d'une notion de récolte, hein, vous voyez ici. Et on a la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. On a un retour à l'équilibre ici. Je ne sais pas pourquoi, ça me parle aussi de justice. Alors après, voilà, je vous laisse un peu voir pourquoi ça me parle de justice, mais c'est un petit peu le ressenti que j'ai. En tout cas, on nous parle d'un retour à l'équilibre pour vous, un retour à l'abondance, le fait d'être récompensé également. On va aller voir maintenant avec le tarot psychique, voir un petit peu votre énergie, votre état d'esprit. On va voir un petit peu ce que l'on veut nous dire pour vous. Quel est votre état d'esprit, les taureaux, pour ce mois d'avril? Non, ça a failli. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Non, mais j'en ai trop. Je pense que peut-être je vais aller la chercher. Allez, c'est parti. Les taureaux.
Après une période de souffrance, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer pour vous. Hein. Il y a pu y avoir ici du nettoyage. On nous parle de guérison également. Et on vous dit encore une fois ici, le début de la prospérité. Alors, souffrir en silence, peut-être par rapport à un travail que vous avez fait, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'acharnement. Et on voit que par rapport à ça, ce que vous avez semé est en train de pousser petit à petit. Voilà. Donc, on quitte cette notion-là. On est sur le 9. Le 9, c'est je suis en train de terminer un dur labeur pour pouvoir récolter ici ce que j'ai semé, encore une fois. Hein. Donc, c'est voilà, tout se confirme. J'ai envie de dire pour vous, les taureaux, par rapport à ce qu'on a déjà dit. On va aller voir un petit message du pouvoir du lâcher-prise. J'aimerais voir justement... tout simplement, peut-être sur qu'est-ce qu'on lâche prise encore, sur quoi on lâche prise pour ce mois d'avril, ou sur quoi on a besoin de lâcher prise encore. Ça peut aussi être ça. Ouais. Eh bien, on embrassez le silence. Cessez de vous comparer aux autres en dos de deck. Je pense que ça peut être en lien. Ici, peut-être on a vraiment ramé pour atteindre un but, un objectif. Ça, voilà, ça vous a mis peut-être dans une souffrance. Alors, c'est peut-être ça aussi, cette notion de justice qui va être fait également. Hein, ça, je sais pas. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Quoi qu'il en soit, on nous parle de début de la prospérité. Ça peut nous parler d'un nouveau départ dans quelque chose également. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit, lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. J'avais cette notion de guérison également tout à l'heure, de guérir, mais aussi d'un besoin de se ressourcer. Après, ici, j'ai l'impression, voilà, il y a eu un fort labeur, un travail, alors ça peut être un travail sur vous-même également, hein, qui fait que ça vous amène aussi une notion de stabilité et de renaissance, encore une fois. Donc, voilà déjà par rapport à ça. Alors, en d'autres decks, j'avais quand même cette notion de cesser de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. On reprend une notion, voilà, d'énergie positive, on reprend son pouvoir, on reprend, oui, son pouvoir de création également. Ça va me parler un petit peu dans ce sens-là aussi. Alors, on se libère. Là, j'ai l'impression qu'on va se libérer de quelque chose. Après, on va aller voir donc avec le petit Lenormand ce qu'on pourrait nous dire de manière peut-être plus prédictive pour vous, pour ce mois d'avril. J'ai du mal à dire le mois d'avril, hein, mais on va y arriver. Allez, les taureaux pour ce mois d'avril. Alors, je ne veux pas prendre ce qui tombe. On va aller à la coupe directement. Hop là. Alors, on a la carte de la lune et nous avons également la carte du cœur. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'émotionnel hein, pour vous ce mois d'avril déjà dans un premier temps, mais on nous parle quand même d'intuition. On nous parle de faire les choses avec le cœur. On nous parle d'un retour de stabilité émotionnelle également. On va pouvoir reprendre peut-être une nouvelle direction, passer à autre chose. Alors, c'est peut-être ça aussi hein, pour certains, tout simplement ce qu'on pourrait nous dire c'est j'ai essuyé un deuil par rapport à une relation, par rapport à une situation. Et là, je vois que pour ce mois d'avril, les choses vont à nouveau se stabiliser et ça va me permettre de prendre un nouvel envol pour aller vers autre chose. Donc, voilà déjà au niveau de la coupe, les taureaux, ce qu'on peut nous dire. Et on y va au tirage. Alors, au tirage, nous avons les oiseaux, la boussole, la faux. Hop là. On a l'étoile, le renard, le soleil. On a le livre. Le vaisseau et la tour.
Alors, on nous dit bien que ici, après un blocage, je pense, dans certains domaines de votre vie, pour certains, on peut voir qu'en carte centrale, on a quand même la carte du renard. On voit qu'on va trancher, on va prendre une nouvelle direction. On voit ici qu'on peut avoir des échanges assez sereins, peut-être pour des formations pour certains. Pour d'autres, c'est des démarches que vous êtes en train de faire pour tout simplement pouvoir mettre en place quelque chose. Ça peut nous parler d'un projet professionnel pour certains, peut-être dans le domaine indépendant. Pour d'autres, c'est je suis dans la recherche d'un emploi et on va me guider, on va me pousser pour ce mois d'avril. Effectivement, hein, j'ai l'impression ici que s'il y a eu des blocages, la faux, elle va venir couper un petit peu tout ça pour vous amener ici à une notion de réussite. Alors, la réussite, c'est tout simplement un accomplissement pour le coup ici. On voit qu'il y a des échanges au niveau professionnel. On voit qu'il y a peut-être des rendez-vous, des entretiens avec des supérieurs hiérarchiques, un patron, et on voit que j'ai l'impression que pour certains, on pourrait vous proposer une formation pour vous permettre peut-être d'évoluer au sein de votre vie professionnelle. On a quand même des belles cartes, hein, j'ai envie de dire ici. Mais on voit qu'il y a des échanges qui vont amener ici, alors pour certains, on voit qu'il y a des entretiens, effectivement. Alors, peut-être avec un patron, si vous êtes déjà dans une entreprise, peut-être vous cherchez à avoir ou prendre un nouveau poste avec quelque chose, peut-être qui serait un petit peu plus rémunéré. Hein, c'est aussi un petit peu ça que je vois, que je ressens. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'on va aboutir ici à une réussite professionnelle, les taureaux. Soit parce que vous allez trouver l'emploi qui résonne avec vous, soit parce que vous allez obtenir l'évolution, la promotion, la mutation peut-être aussi. Hein, pour certains, ça peut également résonner comme ça. On voit que les discussions, ça peut nous parler de négociation. Eh bien, on va trancher, on va faire des démarches dans le sens à stabiliser les choses également. Si vous voulez aussi vous mettre à votre compte, quoi qu'il en soit, on voit du mouvement, hein, dans votre message là, les amis taureaux. On voit que les choses, il y a une notion de récolte encore une fois. Hein, vous voyez, c'est aussi ça que je vois et je ressens avec la carte de la faux. On avait cette notion de récolter, d'abondance qui est en train d'arriver, de ce que vous avez semé qui va amener un début de prospérité. Et on voit que par rapport à ça, il y a une notion de je récolte une réussite, je récolte une stabilité. J'ai l'impression que pour certains, si on était sur des postes avec durée déterminée, pardon, avec des postes à durée déterminée, j'ai l'impression que les choses vont se stabiliser. Hein. Si toutefois, il y avait eu, voilà, on reportait à chaque fois et à chaque fois... on vous disait oui, on va vous signer un CDI, mais pour le moment, là, les choses vont se faire, les choses vont avancer, les choses vont bouger par rapport à ça. On voit qu'il y a eu des blocages ou de l'attente ou du retard à un moment donné, mais on voit que pour ce mois d'avril, eh bien, les choses amènent ici une amélioration avec la carte de l'étoile, un accomplissement, une réalisation, eh bien, de ce que vous avez mis en place, des démarches qui vont avancer et qui vont aboutir également. Donc, voilà un petit peu ce que je peux voir par rapport à vous. Au niveau des finances, j'ai l'impression que, alors, s'il y a eu des dépenses imprévues, inattendues, à un moment donné, là, vous allez être un petit peu plus prudent. Vous allez vouloir mettre peut-être un petit peu d'argent de côté. En tout cas, vous allez vouloir faire attention pour ce mois d'avril. Vous n'allez pas, voilà, faire des dépenses sur un coup de tête. Ici, le renard va nous parler, voilà, de prudence, de faire attention, de ne pas trop, voilà, dépenser s'il n'y a pas lieu d'être également. Parce que j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir, voilà, un petit peu de lâcher prise sur les dépenses, peut-être le mois d'avant ou peut-être au début du mois d'avril. Mais quoi qu'il en soit, par la suite, on va faire un petit peu plus attention. Donc, voilà ce que je peux voir. On pourrait aussi, alors pour certains, certaines, on pourrait peut-être nous parler, comment je pourrais dire,
Oui, peut-être de déplacement, mais après, j'ai un petit peu le ressenti qu'au niveau relationnel, ça pourrait être un déplacement pour aller à la rencontre de quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Peut-être que c'est quelqu'un qu'on a vu ou qu'on a eu contact que sur les réseaux ou quelque chose comme ça. Mais on voit qu'il y a une envie, un désir d'aller à la rencontre pour aller à la découverte, voilà, d'une personne en tout cas, mais une personne avec qui, voilà, il y a de l'échange, il y a du partage. Voilà, mais que pour le moment, vous ne vous êtes encore jamais vu. Donc, on voit que par rapport à des discussions, on va trancher, il y aura des révélations, il y aura des choses qui vont se stabiliser, qui vont pouvoir aboutir également. Ça peut aussi nous parler comme ça. Pour certains, ici, je ne sais pas si vous prévoyez des vacances, on voit des démarches en lien ici avec un bâtiment d'État, peut-être pour des papiers, des visas ou des choses, ou des passeports, vous voyez, pour peut-être partir en vacances. Donc voilà, je vois que les démarches vont se mettre en place par rapport à ça également, les amis taureaux. Alors, j'essaie de voir ce que je peux voir aussi autrement. Si toutefois, il y avait une reconversion ici pour certains, on vous parle d'une belle réussite. Hein, voilà, si vous avez passé un diplôme, si vous avez, vous attendez peut-être les résultats, on vous dit bien que ça sera positif pour moi ici. Il y a une notion d'accomplissement et de réussite encore une fois. Donc, voilà ce que je peux voir par rapport à vous les taureaux au niveau du général. On va passer maintenant au niveau du relationnel sentimental. Allez, c'est parti pour les célibataires taureaux. Alors, je vais mettre ça là, hop là. On y va. Les célibataires taureaux. Alors, si elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher moi-même. Ici, on a quoi? On a l'union sacrée qui veut ressortir. Alors, on a la carte de l'espoir. Effectivement, j'ai l'impression ici... j'ai l'impression, pour certains célibataires, on a un désir, on a une envie, on a un idéal dans l'union, dans la relation, dans les relations. On vous dit avec cette carte de l'espoir de garder la foi, de garder l'espoir en tous les cas, que les choses sont possibles, qu'il y a une connexion possible, que, en tout cas, voilà, j'ai comme l'impression que ce qu'on pourrait vouloir vous dire, c'est que cette envie, ce désir d'avoir vraiment une union spéciale, d'une relation spéciale, une relation qui soit totalement alignée, qui soit dans aussi bien spirituel que dans le charnel, que dans tout ça. On vous dit ici que il y a chaussure à son pied. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais en tous les cas, ce qu'on me dit, c'est ça, qu'il y a chaussure à son pied, qu'il faut garder l'espoir, ses envies, ses désirs, de vouloir, voilà, de voir se manifester, et bien dans votre vie quelque chose. Alors, ok, voilà. Ici, peut-être... Alors, oui, on a la carte des retrouvailles hein, juste derrière. Bah, tout simplement, ici, c'est des retrouvailles d'âme à âme. Donc, pour moi, ça va me parler d'une nouvelle rencontre pour vous, les amis célibataires, taureaux. Ça peut parler de retrouvailles peut-être avec une personne qu'on a perdu de vue à un moment donné où, justement, on sentait hein, cette union, cette relation qu'elle était sacrée, qu'elle était voilà porteuse vers le haut et que, ben là, pour le coup, on vous dit que pour le mois d'avril, soit vous allez rencontrer cette personne, soit vous allez retrouver une personne en fait voilà, peut-être où on a fait une pause, un break ou quelque chose comme ça, ou alors on s'est perdu de vue, ou alors on a... Alors moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu une relation ici. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu une relation ici qui a démarré, voilà, qui a démarré où on s'est senti connecté, mais qu'il y avait... Alors, soit il y avait une énergie tierce qui empêchait tout simplement d'aller concrétiser cette relation qui semblait vraiment connectée, soit que sinon, on a eu peur. On a eu peur de ces émotions fortes et on a préféré arrêter. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici qu'on nous parle de retrouvailles. Hein. Il y a des choses voilà, qui vont revenir pour vous par rapport à ça si vous êtes dans cette situation-là, bien évidemment.
Ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas aussi, ce qu'on peut nous dire, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre. Donc, on va aller voir, on va compléter avec le Line of Love. On va essayer de voir un petit peu, eh bien, ce qu'il en est. Il y a un choix, une décision, une réconciliation, bon, une retrouvaille. Ok, donc, ok, après une période de perturbation, ok. Alors, on a quoi? La joie et on a la guérison. Bon, bah, ça confirme un petit peu. On va quand même aller voir au niveau eh bien, du tirage ce qu'on pourrait nous dire effectivement ici. Alors, on a la carte de la légèreté, on a l'épanouissement, on a la foudre, la nouvelle direction. Ben, vous voyez, ça veut ressortir. On a l'espoir, encore une fois, effectivement. Le retour, l'attraction, les secrets et le changement. Oh, bah, dis donc. Donc, les amis taureaux célibataires, donc on voit qu'il y a une forte connexion ici, hein. C'est confirmé, en tout cas ça, on l'avait déjà ici. On nous parle de retour, de retrouvailles bien sûr, on nous parle d'un changement, d'une évolution, d'un déclic peut-être. Moi c'est un petit peu ça que je vois par rapport à vous. Peut-être à un moment donné les chemins se sont séparés, mais on voit qu'il y aura une révélation ici, quelque chose qui va permettre en tout cas voilà ce rapprochement, ce changement, cette évolution. Moi, j'ai l'impression que pour certains, on nous parle de coup de foudre aussi. Hein. Alors, ça peut être une personne du passé, hein, pour certains. Voilà, quelqu'un que vous revoyez, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être lors d'une soirée, d'une sortie, voilà, par hasard, on rencontre cette personne et on voit que, voilà, peut-être on va ressentir ce... je sais pas pourquoi, voilà, un coup de foudre, une attirance, ça va être plus fort que tout et on voit qu'il y aura une évolution et un changement. On aura grandi peut-être aussi, on aura eu des déclics, des prises de conscience pour certains, si toutefois il y avait déjà eu cette connexion, cette union par rapport à cette personne. Mais on voit qu'à nouveau, il y a une notion de retrouver cette complicité qui a été peut-être... stopper, arrêter à un moment donné. On va faire le choix ici hein, de concrétiser, de valider cette relation. On va faire le choix aussi de se dire les choses avec le cœur hein, également. Et c'est ce qui va vous permettre, vous en tous les cas, voilà, d'apporter ce changement, cette évolution. Donc voilà un petit peu, on va partager ces prises de conscience, les leçons qu'on en a retenues et on va se rapprocher, on va apporter cette évolution, ce changement. On va concrétiser, hein. Pour moi ici, il n'y a pas de doute. Voilà, je fais une petite coupe comme ça, j'ai la carte du positif, j'ai la carte de la guérison, ça va me parler voilà de libération, de dire les choses qu'on avait ou qu'on gardait à l'intérieur de soi. Ici, on avait cet espoir, hein, intérieurement de pouvoir concrétiser cette relation si toutefois c'est une nouvelle rencontre et on voit que ça va aboutir en tous les cas. Voilà ce qu'il en ressort pour vous les taureaux célibataires. Bah écoutez, c'est un beau message. Donc voilà déjà pour vous les taureaux célibataires. On va passer maintenant pour les taureaux en couple. Allez. Alors, ici, on a des synchronicités avec, quoi, en dos de deck, une purification. Ok. Alors, donc là, clairement, moi, ce que je ressens dans ce message, c'est que vous recevez des signes, des messages pour retrouver, pour épurer certaines choses au sein de votre relation, pour retrouver cette notion de stabilité. Effectivement, hein, on a cette notion aussi de purification qui va nous amener peut-être à éclaircir des situations, peut-être à sortir aussi d'anciens et de vieux schémas qui vous déstabilisaient dans votre relation. Donc là, on vient nettoyer, on vient purifier sa relation en conscience. On travaille l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. C'est un petit peu ça que je ressens. L'univers, voilà, vous envoie voilà des messages, des synchronicités. Ça peut être aussi des messages ou des signes que votre partenaire vous envoie ou que vous lui envoyez pour nettoyer des situations du passé. D'accord? Donc là, moi, c'est comme ça que je ressens en tout cas ce message. On va aller voir, on va compléter avec le Line of Love, voir
qu'on pourrait nous dire par rapport à ça. Ça peut nous parler aussi de faire du tri par rapport peut-être à un entourage également. Hein. Peut-être qu'ici, voilà, vous ressentez des énergies qui ne sont pas les vôtres. Il y a peut-être un nettoyage, voilà, énergétique, mais peut-être aussi d'un environnement, d'un entourage également. C'est ça que je ressens pour vous, les amis taureaux en couple. Allez, on va aller voir. Alors, ici, on a la confiance, le positif. Donc, on voit qu'on revient sur des énergies de je travaille main dans la main avec mon partenaire pour épurer, pour purifier certaines choses qui nous empêchaient, voilà, de nous épanouir totalement. Ici, on voit que, voilà, on a cette énergie tierce qui vous mettait dans une situation de sacrifice. Il y a une notion d'introspection. On réfléchit ici à comment je pourrais dire... On réfléchit justement à sortir, on fait des efforts, on travaille pour retrouver cette notion, voilà, de légèreté. On a la carte de la foudre, la guérison et on a, voilà, cette carte ici de solitude. Donc, on voit qu'on a eu besoin peut-être ici, hein, voilà, de faire un petit temps de pause, de prendre de la distance à un moment donné. On voit qu'il y avait une énergie ici qui venait un petit peu trop impacter et qui vous mettait dans une notion de sacrifice. Ça peut nous parler d'un entourage, d'une personne, peu importe, mais en tous les cas, on voit qu'on va prendre de la distance avec ça pour essayer de guérir une situation. Il y a une notion de prise de conscience, de déclic, et également de, comment je pourrais dire... On vous amène à débloquer quelque chose dans votre relation qui a été un petit peu, voilà, perturbante. On voit qu'il y a des compréhensions, du lâcher prise, et on voit qu'il y a un retour ici à la positivité, d'accord? Donc, il y a pu y avoir des vagues un petit peu émotionnelles ici, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, des impacts peut-être extérieurs. On voit qu'il y a peut-être eu des échanges qui ont apporté, voilà, peut-être, alors soit des prises de conscience, mais peut-être il y a eu aussi des petites périodes de crise, et on voit qu'on va venir guérir un petit peu tout ça, hein, en tous les cas. Bon, les synchronicités, les messages, ça peut être aussi, voilà, j'envoie un message à mon partenaire qu'on a besoin de faire les choses d'une autre façon, d'être plus liés l'un à l'autre pour essayer d'évoluer ensemble. Mais oui, ça peut être aussi votre partenaire, hein, qui vous envoie ce message-là. En tout cas, il y a des prises de conscience, des déclics qui vont amener cette guérison et qui vont vous faire sortir de ce blocage, de cette situation de distance. Donc, on revient en confiance, hein, c'est ce qu'on avait ici, d'accord? On revient en confiance après une période de perturbation. Il y a eu un blocage ici, d'accord? On a pris de la distance et on voit qu'à nouveau, on a envie, après réflexion, après une petite mise au point, eh bien, on a envie d'être à nouveau dans le partage, dans la communication et dans l'ouverture. Voilà, c'est un petit peu ça aussi que je vois. On voit qu'il y a un travail qui va se faire à deux, hein. J'ai l'impression, on va faire des efforts tous les deux pour, voilà, apporter cette guérison et libérer peut-être aussi certains non-dits. Vous voyez, c'est aussi ça que je ressens dans vos énergies. On prend une nouvelle direction. Vous voyez, je fais une petite coupe qui va apporter, voilà, par rapport à un travail, qui va apporter ici un renouveau. Donc, c'est peut-être ça aussi qu'on nous disait tout à l'heure, hein, souffrir en silence, oui, parce qu'on a, voilà, on a peut-être pris un petit peu d'éloignement à un moment donné, et on voit que, il y avait cette notion, voilà, de retour d'abondance, de retrouver aussi un équilibre et de récolter peut-être, voilà, le travail que vous avez fait pour améliorer les choses. Et il y aura un retour positif par rapport à ça. Voilà pour vous, donc, les taureaux en couple. Ce qu'on a pu voir. Alors, je dis pas que ça va être facile, hein, parce que le travail comme ça, des fois, c'est pas évident, mais en tous les cas, ça va aboutir à de l'ouverture. Alors, on va terminer, on va prendre un dernier message ici pour vous, les taureaux, avec la prophétie des étoiles. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, quel est le message de fin, de conclusion de leur guidance? Quel est le dernier message qu'on veut vous apporter? Eh bien, sort de l'ombre. Alors, c'est marrant parce qu'elle est sortie avec un autre signe et elle va encore plus loin. Voilà, hein, c'est ça. Ici, on vous dit, tu
Tu as fini par croire que tu devais te cacher. Or, il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Montre ce que tu as de meilleur, d'unique. Fais-nous confiance, tu peux te lancer. Nous sommes avec toi. Déploie tes ailes. C'est la condition première si tu espères t'envoler. Et tu verras une fois que tu auras goûté la saveur du soleil sur ta peau, tu comprendras que tu es né pour cela, que tu ne t'es jamais senti plus libre et que le reste n'était que mensonge. Et on a la carte va encore plus loin qui nous dit rien ne doit aujourd'hui t'arrêter, dépasse-toi, va au bout de toi-même, par explorer l'autre côté du miroir. N'en est jamais assez. Et surtout, vois les choses en grand. Brise les murs, avance toujours plus loin. Les seules limites sont celles que tu t'auto-imposes. Que le mot suffire te soit inconnu, non pas dans une quête effrénée, vide de signification, où tu te perds toi-même, mais dans une ascension empanachée vers toujours plus de sens, d'accomplissement et de beauté. Waouh, un message puissant, les amis taureaux. En tous les cas, les amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous en avez envie, eh bien, me faire un petit retour dans les commentaires, à soutenir la chaîne en likant cette vidéo. Et puis, moi, je vais vous souhaiter un très joli mois d'avril. Je vous embrasse tous bien fort et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.